Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'immunothérapie contre le cancer. Actuellement, plus de 18 millions de personnes sont touchées par le cancer et 10 millions en meurent chaque année. Cela signifie qu'une personne sur deux en meurt. De plus, il s'agit de la deuxième cause de mortalité prématurée dans le monde, touchant chaque année un plus grand pourcentage de personnes. Face au cancer, plusieurs techniques ont été mises en place, telles que la chimiothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de produits chimiques qui détruisent la tumeur, mais comportent cependant de multiples effets secondaires tels que la perte de cheveux, ou encore la radiothérapie, consistant à brûler le tissu cancéreux. En revanche, cette technique brûle aussi des cellules saines. La technique que nous allons voir est l'immunothérapie. Il s'agit d'un traitement qui vise à stimuler les défenses immunitaires de l'organisme contre les cellules cancéreuses. Au cours de cette vidéo, les lymphocytes B seront représentés par des Playmobil, tandis que les cellules cancéreuses seront représentées par des Lego. Une première solution prometteuse contre le cancer concerne les lymphocytes T. Celle-ci consiste à prélever un échantillon de tumeurs contenant des lymphocytes T. Les médecins sélectionnent les plus efficaces, les cultivent en laboratoire et puis les réinjectent pour stimuler le système immunitaire. Une avancée récente consiste à modifier génétiquement les lymphocytes T. Ce sont alors des CAR T qui restent actifs beaucoup plus longtemps. Ils sont en quelque sorte boostés. Ils sont un peu comme des soldats qui patrouillent dans le corps pendant plusieurs années. Ils exterminent toutes les cellules cancéreuses. Ce traitement est particulièrement efficace contre les leucémies. Lorsqu'une tumeur se développe, le système immunitaire a du mal à identifier les cellules en tant que menace à éliminer. En effet, ces cellules dites malades ne sont pas considérées étrangères à l'organisme. C'est pour cela que les chercheurs mettent en place des vaccins thérapeutiques à partir des cellules dendritiques pour enfin activer la réponse immunitaire. Pour cela, on prélève des cellules dendritiques immatures directement dans les cultures du patient à vacciner. Ensuite, on les charge in vitro avec l'antigène de la tumeur. Après cette mise en contact, les cellules dendritiques vont internaliser 3 éléments: le peptide, l'ARN M ainsi que les protéines entières. Pour finir, on réinjecte les cellules matures en sous-cutané. Les cellules dendritiques sont d'excellentes cellules activatrices de lymphocytes T cytotoxiques spécifiques du peptide, jouant ainsi le rôle d'adjuvant. La première utilisation de ce type de vaccin thérapeutique a eu lieu en février 2007 pour traiter un cancer du cerveau. Les résultats actuels montrent que l'efficacité de ce type de vaccin est réelle mais limitée. Les anticorps monoclonaux sont un autre moyen de soigner les cancers. Ils sont fabriqués en laboratoire à partir d'un seul clone de plasmocyte dirigé contre un seul épitope, ce qui fait que la population est homogène. Ce plasmocyte est celui d'une souris, alors les anticorps monoclonaux provoquent un rejet chez l'humain. Le problème, c'est que ce rejet atténue les effets du traitement. Mais les scientifiques ont réussi à créer des anticorps monoclonaux chimérisés, humanisés et même à 100% humains. Plus l'anticorps est proche de l'humain, plus il est efficace. Mais en pratique, qu'est-ce qu'ils font ces anticorps ? Ils bloquent l'interaction entre les protéines PDL1 et PD1. Or, c'est cette interaction qui déclenche l'inactivation par apoptose des lymphocytes T. Sur l'image, le petit Playmobil symbolise un lymphocyte T, le grand un anticorps monoclonal et le Lego une cellule cancéreuse. Même si ce traitement est très prometteur, il a des effets secondaires fréquents comme le relargage cytokinique qui cause fièvre, nausées, malaise et douleurs musculaires. Le but aujourd'hui est donc de mieux contrôler les effets secondaires et d'optimiser les voies d'injection pour rendre le traitement plus efficace. Ainsi, l'immunothérapie présente une certaine efficacité contre le cancer, remplaçant parfois même les autres traitements utilisés. En revanche, malgré ces résultats encourageants, cette technique présente aussi ses limites, puisque les effets secondaires engendrés peuvent aller de la fièvre à des démangeaisons, au vitiligo, qui est le changement de la couleur de la peau. Le traitement de l'immunothérapie a cependant du potentiel qui se développera dans le futur, ce qui donne de l'espoir à la médecine actuelle.